Imaginez un instant. Et si la ressource la plus précieuse d'un entrepreneur, ce n'était pas son capital, ni même son équipe, mais bien sa propre énergie? On va explorer cette idée. Comment voir cette énergie, non pas comme un acquis, mais vraiment comme l'actif stratégique numéro 1 de son entreprise. Alors attention, mettons tout de suite les choses au clair. Oubliez la théorie fumeuse et les concepts abstraits. Ici, on parle d'un système concret, pensé pour les entrepreneurs et surtout basé sur la science. L'objectif, il est très simple. Transformer cette énergie brute en résultat tangible, en performance pour son business. Le point de départ de tout ça, c'est une idée toute simple. Cette énergie brute, qu'on perçoit souvent comme une distraction, c'est en réalité un capital inexploité. Un capital dormant qui ne demande qu'à être investi. Imaginez juste une seconde pouvoir rediriger toute cette puissance, non pas vers des futilités, mais directement dans vos plus grandes ambitions professionnelles. Bon, avant de vouloir optimiser quoi que ce soit, l'étape numéro 1, c'est de comprendre comment ça marche. C'est la base. On va faire une sorte de due diligence, mais pas sur une boîte, sur notre propre biologie. Allez, on soulève le capot et on regarde ce qui se passe à l'intérieur. Premier élément clé, la dopamine. On a tous cette image en tête. Dopamine égale plaisir. En fait, c'est un peu plus subtil. La dopamine, ce n'est pas tant la récompense elle-même que le moteur qui nous pousse à la chercher. C'est l'anticipation. Et c'est là que ça devient passionnant. Le but du jeu, c'est de pirater ce système pour le réorienter vers de vrais accomplissements professionnels, ceux qui ont un impact réel. Deuxième pièce du puzzle, la testostérone. Et là aussi, les nuances capitales. Le but n'est pas juste d'en avoir plus, non. Le vrai game changer, c'est de rendre nos récepteurs plus sensibles. L'analogie est parfaite, c'est comme de passer d'une vieille connexion ADSL à la fibre optique. Le signal est le même, mais son impact sur la confiance, sur la prise de décision est complètement démultiplié. Et attention, on ne parle pas de vagues impressions, on parle de chiffres, de données concrètes. Des études scientifiques le confirment. Après seulement 7 jours, on peut observer un pic de testostérone qui atteint, tenez-vous bien, 145% par rapport au niveau de base. Ce n'est pas une théorie, c'est de la biochimie pure et dure. Alors comment tout ça se met en place dans notre tête? Grâce à un mot essentiel, la neuroplasticité. Pensez à votre cerveau comme un réseau routier. Plus une route est utilisée, plus elle devient une autoroute. L'idée, c'est de devenir l'ingénieur de son propre réseau. Construire consciemment une nouvelle autoroute qui relie l'attention au travail intense et laisser l'ancienne, celle du plaisir facile, tomber en désuétude. Et voilà, visuellement, ce que ça donne. À gauche, le circuit par défaut, un pic de dopamine, une récompense rapide et paf, la chute. On se retrouve à plat, léthargique. C'est le feu de paille. À droite, le circuit est optimisé. L'énergie est redirigée vers un accomplissement. Résultat, la motivation est maintenue, la performance est durable. Là, on est sur un moteur qui tourne à plein régime. Ok, on a vu la science, le pourquoi, la mécanique est claire. Maintenant, la question à 1 million, comment on fait en pratique? C'est le moment d'ouvrir le manuel d'utilisation. Comment, concrètement, on prend les commandes? Pour piloter ce système, il faut du hardware et du software. Commençons par le hardware, la partie matérielle. Il s'agit d'un muscle bien réel, le muscle PC. C'est la base physique du contrôle. Voyez-le comme un système de freinage à haute performance. Et la bonne nouvelle, c'est que comme n'importe quel muscle, il peut s'entraîner et se renforcer. Passons maintenant au software, le logiciel qui pilote le tout. C'est un protocole ultra simple à visualiser, le feu tricolore. En zone verte, tout va bien, on maîtrise. La zone jaune, c'est le signal d'alerte, le moment d'appliquer des actions correctives. Et la zone rouge, eh bien c'est le point de non-retour. L'objectif absolu, c'est de ne jamais y mettre les pieds. Et si malgré tout, on s'approche dangereusement du rouge? Là, on a un bouton d'arrêt d'urgence, le protocole STOP, une procédure en 4 temps pour transformer la crise en opportunité. On stoppe net, on transmute l'énergie avec une action physique, on observe le changement et on se réengage sur une tâche productive. Simple, radical et diablement efficace. Très bien, on a préservé cette énergie, ce capital est maintenant disponible. Où l'investir pour avoir le meilleur retour? Il y a 5 canaux stratégiques. Le physique, bien sûr, c'est la base. Le créatif, pour l'innovation. Le professionnel, avec des sessions de travail ultra concentrées. Le mental, pour aiguiser son focus. Et enfin, le social, pour décupler sa présence et son leadership. La théorie, c'est une chose. Mais au final, ce qui compte vraiment, ce sont les résultats. Concrètement, ça donne quoi? Comment est-ce qu'on mesure le retour sur investissement de cette maîtrise? Il faut être clair, ce n'est pas un interrupteur qu'on bascule du jour au lendemain. C'est un parcours structuré sur environ 100 jours. Ça commence par une phase de reprogrammation, puis de stabilisation, pour ancrer les nouvelles habitudes. Ensuite, la transmutation devient un choix conscient, avant d'atteindre la maîtrise, où ce nouvel état de haute performance devient tout simplement la nouvelle norme. Et bien sûr, pour les esprits analytiques, tout ça se mesure. On peut très bien se créer un tableau de bord de performance personnelle. On y suit des indicateurs clés, niveau d'énergie, nombre de sessions de travail intense, clarté des décisions.
Comme ça, le progrès n'est plus une vague sensation, il devient une donnée objective, noir sur blanc. Et en parlant de chiffres, il y en a un qui est assez marquant. En moyenne, on observe une augmentation de la productivité de 75%. 75%. On ne parle pas d'une petite amélioration à la marge là, c'est un véritable bond de géant. Ok, la productivité, c'est une chose. Mais en euros, ça donne quoi? Parce que c'est bien ça la question. Eh bien, une estimation prudente montre que ce gain de productivité, couplé à une meilleure performance en négociation, peut se traduire par un gain annuel potentiel qui dépasse les 100 000 euros. Voilà une réponse on ne peut plus concrète. On a vu la science, les outils, les résultats potentiels. Le système est là, à portée de main. La vraie question, ce n'est donc plus de savoir s'il fonctionne, mais plutôt, qu'est-ce que vous allez construire avec cette nouvelle puissance ?